Salut, aujourd'hui on parle de la prochaine génération des processeurs Intel. Car on a pu voir un petit leak de prix de la part de nos amis belges et aussi les performances d'une puce de test d'un 11900K. Donc si ça vous botte, n'hésitez pas à venir vous asseoir, on est parti. On a eu un leak de prix pour les nouvelles puces Intel et autant vous dire que ça fait mal. En effet, ces processeurs sont globalement plus chers que la génération précédente. Pas de beaucoup, mais cette fois-ci, il n'y aura pas AMD pour redescendre les prix vers le bas. Car les Ryzen 5000 ont un prix plutôt équivalent à la nouvelle génération d'Intel. On va faire un petit tour des CPU les plus communs avec leur comparaison directe chez la dernière génération d'AMD. Il faudra compter 205 € pour le i5 11400, 293 € pour le i5 11600K, là on en compte 314 pour le Ryzen 5600X, 455 € pour le i7 11700K, contre 459 pour le 5800X de chez AMD, et enfin 600 € pour le i9 11900K contre 569 pour le 5900X. On peut remarquer que ce i9 est relativement moins cher que celui de la génération précédente qui était sorti à 700 €. Et bon, en échange des 100 €, on se retrouve avec 8 au lieu de 10 cœurs. On retrouvera aussi bien sûr l'ensemble des modèles F et des modèles non K qui seront disponibles dans l'article, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, il est en description. Les prix ici sont ceux d'une boutique belge, donc en France, on va retrouver plus ou moins les mêmes prix à quelques euros près. Parce que pour rappel, la TVA belge est à 21% et nous en France, on est à 20%. Donc autant dire que leurs prix seront à peu près les nôtres. Si ces prix sont bien les bons, eh bien la bataille va être féroce entre Intel et AMD dans les 8 cœurs et moins. Car autant dire que le i9 à ce prix-là va plutôt se faire détruire par le Ryzen 5900X et ses 12 cœurs. C'est comme si on vous livrait 7 i9 avec un i3 en plus et que ça coûtait moins cher. Après oui, bien sûr, le i9 sera très probablement meilleur en gaming. Mais les puces de ces calibres-là sont plutôt dédiées à faire de la production. Et dans ce cas-là, 12 cœurs, ça écrase totalement un 8. Peut-être qu'ils auraient simplement dû sauter les i9 pour cette génération. Car on est à près de 150 € de plus qu'un i7 11700K pour la même configuration à peu près. Donc mis à part être des i7 triés sur le volet, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un i9 ici. Donc voilà, ne comptez pas sur Intel pour faire redescendre le prix des CPU, il restera haut pour cette génération. Si on continue sur ce rythme, un jour avoir un PC coûtera aussi cher à entretenir qu'une Passat W8. Visiblement on n'a pas fini de taper sur le i9 de 11e génération puisque Intel eux-mêmes battent leur puce avec celle de 10e génération. C'est un test overclocké à 5,2 GHz qui a été fait par une youtubeuse tech chinoise et qui a réussi à trouver un exemplaire d'ingénierie pour pouvoir la comparer avec la génération précédente. Par contre, on ne sait pas vraiment si cet exemplaire est proche des versions finales ou plutôt des versions qui ont été faites il y a assez longtemps. Les embargos, tout ça, j'ai l'impression qu'en Chine, ils sont pas trop concernés. De toute façon, je peux pas bien le savoir, mes 2 ans de chinois en DUT n'ont pas aidé à comprendre le contenu de cette vidéo. Car à part retenir tu es sexy et pomme, j'ai pas retenu grand chose. Si on passe rapidement sur les benchmarks, on a pu voir des résultats auxquels on s'attendait. Le 11900K est meilleur en single core que le 10900K. Mais ça, c'est grâce à leur nouvelle architecture Cypress Cove qui permet de gagner encore en performance single core. Par contre, le manque de cœur se fait cruellement ressentir dans des applications plus production, où là, le 10900K est constamment devant le 11900K et d'une assez bonne marge. Après, ça reste de très bonnes performances pour un 8 cœurs, mais j'ai du mal à voir son intérêt face aux 10900K et aux 10850K qui sont pour moi de très bonnes références chez Intel. Et encore, on n'a pas parlé du 5900X qui fait littéralement trembler les transistors de ce processeur qui n'a pas encore vu le jour. Si on compare les deux générations pour le gaming, ils sont relativement similaires, mais vu le peu de jeux testés, c'est pas très représentatif. Normalement, on devrait avoir un peu plus de FPS sur le 11900K qui a un meilleur single core. Après, si c'est la seule raison de le prendre, eh bien ça vaut pas forcément le coup. Après, attention, ça reste un exemplaire d'ingénierie, donc on n'est jamais sûr des performances qui sont présentées ici. Ce 11900K n'est pas dans les meilleures conditions possibles pour afficher toutes ses performances. Donc c'est à prendre avec des grosses pincettes. On verra ce que ça donne réellement lors des sorties officielles avec une Z590 en carte mère et un BIOS réellement fini. Donc pour résumer, Intel sera cher lui aussi, comme d'habitude en vérité, mais cette fois-ci, il y aura personne pour faire baisser les prix. Et le nouvel i9 est plus un i7 glorifié qu'une vraie puce pour les enthousiastes et les stations de travail. En tout cas, ces CPU sortent entre mars et avril de cette année et visiblement ça s'annonce comme personne ne viendra nous sauver de la montée globale des prix. Dommage. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!